J'ai apporté beaucoup de modifications au camion ces derniers jours, d'ailleurs les plus attentifs d'entre vous auront sûrement remarqué ces nouveaux rideaux. Avant j'avais les rideaux de base, je les aimais vraiment pas. Ils étaient vraiment pas beaux, je les détestais, en plus ces derniers temps ils commençaient à déconner un peu, le ressort était cassé, il remontait pas jusqu'en haut, il fallait absolument que je les change. J'ai été dans une boutique de tissus et j'ai acheté 8 mètres linéaires de rideaux occultants, ça veut dire que la lumière passe pas à travers. En plus de ça, ils sont aussi thermiques. Je voulais vraiment avoir des rideaux qui me plaisent et surtout des rideaux qui peuvent se glisser, pas des rideaux qui se remontent comme les anciens. Bon j'avoue ce matin la lumière a un peu traversé les rideaux, j'étais un peu dégoûté, ça se voit pas beaucoup mais pour des rideaux qui coûtent 15 € le mètre linéaire, bah c'est un peu chiant. En plus de ça, comme c'est des rideaux thermiques, normalement la fraîcheur doit pas rentrer. Sur mes anciens rideaux, la partie extérieure était réfléchissante, ce qui fait que le soleil tapait dessus, ça se reflétait et normalement l'intérieur était moins chaud. Avec ces rideaux, je pense que c'est tout l'inverse parce que l'extérieur, il est noir comme ça et à mon avis, ça doit attirer la chaleur. J'ai pas encore eu l'occasion de trop tester ça, mais je vous dirai ça en fin de vidéo parce que je vais devoir rester renfermé ici toute l'après-midi pour faire le montage de la vidéo que vous regardez. Actuellement, il est midi, il fait déjà 25 degrés, donc on va voir si je crève de chaud ou pas. Après avoir cousu les rideaux, j'ai dû les installer et j'ai trouvé une astuce incroyable pour économiser beaucoup d'argent. Faut savoir que les barres pour accrocher les rideaux coûtent 10 € et les petits crochets pour accrocher les barres 7 € l'unité. Ça me fait un total de 24 € par rideau et j'en ai 5. Au total, ça faisait 120 € pour les attaches. Sachant que j'avais déjà dépensé 122 € juste pour le tissu, ça me faisait chier de mettre 240 € pour des rideaux. Au total, du coup, j'ai trouvé une astuce incroyable, j'ai acheté des tubes en PVC. Le tube c'est 5 €, les poches d'attache c'est à peu près 1,50 € la poche, donc au total j'en ai eu pour 23 € pour attacher tous les rideaux au lieu de 120 €. Quand les rideaux sont tirés, le tube en PVC est caché et quand les rideaux sont ouverts, bah ils sont quand même cachés derrière les petites barres. Il y a que le rideau de l'étagère où c'est un peu apparent, mais je mettrai un coup de peinture dessus et il se fondra dans la masse, ce sera très bien comme ça. En tout cas, je vous avoue, je suis très content d'avoir remplacé mes rideaux, c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps. On va passer aux réparations que j'ai faites sur le toit parce que j'avais des infiltrations, mais avant ça, pensez à vous abonner parce qu'il y a quand même 96% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés, c'est juste énorme. On vient récemment de passer les 13 000 abonnés, c'est cool, mais si les 96% qui sont pas abonnés s'abonnent, on va très vite atteindre les 20 000. Merci à ceux qui s'abonnent et surtout merci à ceux qui sont déjà là. Je vais faire une petite parenthèse sur Elucia, ma marque de skate. Sur mon site, vous pourrez trouver des stickers souvenirs d'une histoire à vivre. Souvenir d'une histoire à vivre, ça veut dire qu'en achetant ces stickers, vous contribuez directement à l'histoire de ce camion, à la création, à la rénovation, à l'aménagement. Les stickers sont disponibles à prix libre, vous mettez le prix que vous voulez et vous recevez les 4 stickers différents avec tous les effets. Vous avez le lien de mon site directement dans la description ou en commentaire épinglé. Je vous laisse faire un petit tour, vous verrez qu'il y a plein d'articles super cool. Merci beaucoup à ceux qui passent commande. On va enchaîner sur les réparations du toit. Il y avait des infiltrations au niveau du lanterneau. Le week-end dernier, il a plu énormément et de l'eau s'est infiltrée. Fallait pas que je laisse ça comme ça, il fallait que je le répare. Au lieu de simplement mettre un joint en silicone, mon père qui est couvreur a utilisé des scotch en goudron qu'ils utilisent sur les toits des maisons. C'est bien plus résistant que le silicone dans le temps et surtout c'est complètement étanche. J'en ai aussi profité pour remettre du silicone sur les fenêtres parce que ça s'infiltrait un peu quand il y avait des fortes pluies. Bon, le silicone c'est pas mon fort, l'extérieur ressemble à rien du tout, mais c'est pas grave, tant que c'est à l'extérieur, je m'en fiche un peu. En parlant de l'extérieur, j'ai un énorme trou dans la carrosserie, il faut que je le rebouche. Pour ceux qui se souviennent, à cet emplacement là j'avais un chauffe-eau qui fonctionnait pas, du coup je l'ai enlevé, d'ailleurs j'ai réussi à le revendre pour 80 € pour pièce. Comme je comptais pas remettre de chauffe-eau, il y avait cet énorme trou qu'il fallait reboucher. J'ai juste coupé une plaque en fer que j'ai remis avec le cache de l'ancien chauffe-eau et au final le trou est bouché, c'est étanche, j'ai mis du silicone autour, c'est parfait. Mais maintenant qu'il n'y a plus de chauffe-eau, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau chaude si par exemple on veut prendre une douche? J'ai trouvé une astuce qui est plutôt pas mal, je fais bouillir de l'eau, je mets de l'eau froide dans un seau avec mon eau bouillante, ça fait une température ambiante, c'est cool. Je prends le tuyau de ma pompe à eau qui est dans la cuve d'eau froide, je le mets dans mon seau et comme ça aspire de l'eau tiède, c'est cool pour prendre une douche. Je pense que c'est une bonne méthode parce que pour faire chauffer l'eau sur la gazinière ça devrait aller beaucoup plus vite, donc au niveau de consommation de gaz on est vraiment bien et en plus ça fait aussi des économies sur l'eau parce qu'une fois que le seau est vide, la douche est finie. La transition est toute trouvée, on va maintenant parler de la douche. Bah ouais, la vidéo est bien écrite, vous pouvez dire dans les commentaires, mec ta vidéo elle est trop bien écrite, t'as géré, même si je fais partie des 96% qui sont pas abonnés. J'ai retiré mon ancienne douche pour en faire un espace de stockage parce que j'ai besoin d'énormément de place pour Elucia, mais du coup j'ai plus de douche, il fallait que je trouve une solution. J'avais pour projet de prendre un bac de récupération, de le poser au sol, de mettre un rideau jusqu'au plafond et de tirer un tuyau de mon évier jusque dans ma douche pour pouvoir me laver, et honnêtement personne ne croyait à ma solution. Pourtant je suis têtu et moi je croyais à fond en mon projet, du coup j'ai été jusqu'au bout et honnêtement vous allez voir le résultat est incroyable. Dans un premier temps il a fallu réouvrir le trou que j'avais rebouché provisoirement. Ce trou là c'était l'emplacement de mon ancien chauffage et maintenant il doit servir d'évacuation pour ma nouvelle douche. Une fois le trou réouvert, mon père s'est encore servi de son expérience de couvreur pour me confectionner une pièce sur mesure qui servirait à la fois de reboucher ce petit trou tout en laissant une évacuation pour l'eau. Fais pas voir ça à un dingueur parce qu'il va te dire putain il utilise pas le bon marteau.
J'ai dû retravailler la zone pour pouvoir mettre la pièce dedans, mais maintenant j'ai une évacuation d'eau qui est totalement fonctionnelle. Il faut gratter juste le contreplaqué dessus et le poser comme ça dessus. Et à la rigueur remettre des renforts là. On va le faire à la meule. J'ai pas le bon disque. Bah vu que les contreplaqués ça va peut-être le faire, non? Ça va fumer, hein. Fume dans le camtar. Ah oui, bah. Bon, ça va le faire, hein, à peu près. Comme ça que ça marche, au Far West. Du coup, là, l'acide que tu mets, ça sert à quoi? À décaper. Des fois, quand le zinc est un peu vieilli, un peu abîmé, ça permet une meilleure accroche à l'étain. T'es content? Ouais. Satisfait? Tu veux le petit détail? Oh, c'est bien, hein. C'est propre. C'est un amateur qui t'a fait ça. Bon, l'amateur, il s'est bien démerdé, hein, je trouve. C'était impossible pour moi de relier l'évacuation de la douche à la cuve d'eau grise, du coup il faudra mettre un seau dessous pour récupérer l'eau et ensuite la vider dans l'évier. L'évier lui par contre est relié à la cuve d'eau grise. Bon, petite parenthèse, la caméra vient de s'éteindre parce qu'il fait beaucoup trop chaud, on est monté à 30 degrés en 15 minutes. Je suis un mec sympa, quand je fais les vidéos je ferme tout pour qu'on ait un bon son etc. Mais il fait chaud sa mère, hein. Voilà les conditions dans lesquelles on travaille ici. Bon, on va reprendre la vidéo, on était où? En tout cas ça confirme bien pour les rideaux, et il est que midi. J'en étais à mon rideau de douche, maintenant il faut que je mette un rideau autour de mon bac pour éviter qu'il y ait des éclaboussures partout. Et en plus il y a l'électricité juste à côté, donc c'est pas une bonne idée. Je commence par coller un scratch directement sur le bas de mon bac, et ensuite je couds l'autre partie du scratch sur le bas de mon rideau. Je ressors la machine à coudre et je rétrécis le rideau, l'objectif c'est qu'il soit bien tendu entre le bac et le plafond pour éviter que ça colle en fait quand t'es dedans. Je mets ensuite simplement des crochets dans le plafond pour pouvoir accrocher les crochets de mon rideau. Il est bien scratché au sol, il est bien tendu, je suis très content. En plus, l'avantage c'est qu'il y a un lanterneau juste au-dessus, comme ça je peux ouvrir et les vapeurs s'évacuent pour éviter qu'il y ait de la condensation dans le camion. Content, ça marche carrément. Là, en vrai quand on est dedans on est bien, on a de la place et surtout quand c'est fermé tu vois. Je vais vous montrer de l'intérieur comment c'est. Donc là après l'intérieur je le referme comme ça. Je pense que là je vais coudre un scratch aussi ici et comme ça ce sera vraiment étanche, hein. L'eau elle peut pas s'évacuer parce que c'est scratché. Le scratch il peut pas prendre l'humidité parce que il est derrière le... Je sais pas si vous voyez mais il y a quand même de la place quoi. Il reste maintenant quelques petites finitions à faire dans le camion, notamment percer le bac de douche pour ensuite mettre une bonde que je reçois très bientôt. Je dois aussi fixer mon plan de travail, mon évier et ma gazinière. Je reçois bientôt mon robinet donc va falloir le connecter et rebrancher l'eau. Je reçois aussi bientôt une nouvelle pompe à eau parce que j'ai décidé de la changer pour en acheter une plus puissante. Il reste quelques branchements électriques à faire, je vais rajouter des prises USB un peu partout dans le camion. Je reçois aussi bientôt une nouvelle glacière à compression pour remplacer celle que j'ai. S'il reste du budget, je rachèterai du tissu pour refaire les banquettes parce que j'avoue qu'avec les nouveaux rideaux ça colle plus très bien, et je rachèterai aussi du lino, pourquoi pas, pour refaire le sol parce qu'il est un peu vieillot maintenant. Quand j'aurai fait tout ça, l'arrière sera parfait, j'aurai plus de modifications à apporter, le camion me conviendra enfin à 100%, il restera plus que le poste de conduite à faire, mais honnêtement je pense que je vais le laisser comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse faire un tour sur mon site, le lien est dans la description et aussi dans les commentaires épinglés, et je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo du camion. Il est 15 h, je vous avais promis de vous faire un verdict sur la température, il fait actuellement 31 degrés et honnêtement je pense que les rideaux maintiennent vraiment la chaleur. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que tout à l'heure je me suis rendu à l'avant du camion, de l'autre côté du rideau, et il y a une grosse différence de température entre la partie extérieure et la partie intérieure. Là, tout est ouvert de partout. Bonne nouvelle, je viens de recevoir tout ça, donc ça va être ma grosse glacière et ça je pense que c'est... soit ma pompe à eau, soit le robinet. Donc on va ouvrir tout ça, unboxer tout ça. Jugez pas, c'est le bordel, ça c'est les commandes Lucia qui doivent partir cet après-midi. Il y a 3 planches ici, et ça, c'est des personnes qui ont pris le t-shirt et Lucia Essentiel, nouvelle collection trop stylée. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez choper ça, c'est dans ma description. Cette vidéo n'en finit plus messieurs dames. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, c'est ma nouvelle pompe à eau. Et là mon pote, je peux te dire que ça devrait aspirer de la flotte. Il y a intérêt qu'il ait un bon débit. Parce qu'en fait j'en avais marre d'avoir une toute faible pression. Donc là j'ai pris un truc mec, normalement ça va bombarder. Unboxage mesdames et messieurs. Ok, fin de l'unboxing, fin du rêve, alors rester dans le carton, j'arrive pas à l'enlever. Je vais de défoncer ce pauvre carton qui a rien demandé. Je voulais juste vivre sa vie de carton comme ça tranquillement. Il arrive chez moi et je lui casse la gueule. Putain mais qu'est-ce que tu veux faire un unboxing dans un endroit aussi petit, aussi étriqué? Casse-toi le carton. Putain. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Je pense que ça devrait mieux marcher que l'autre que j'ai actuellement. J'espère d'ailleurs que ça va mieux marcher. Une imprimante mon pote. Bon allez, je pense qu'il est temps de réellement finir cette vidéo. Oh, ce bordel dans ce camtar mon pote. Pour ceux qui sont restés jusque là, déjà merci à vous. Je vais vous dévoiler une petite exclusivité. La prochaine vidéo, de quoi ça va parler? Déjà on va installer cette glacière, on va installer la nouvelle pompe à eau.
Je devrais recevoir le robinet et toutes les conneries, donc je pense qu'on fera, ce sera la dernière vidéo de travaux dans le camion. J'ai aussi ça c'est un truc pour couper du verre. Je vais essayer de couper des miroirs de mon ancienne salle de bain pour les remettre à l'intérieur, donc on fera tout ça dans la prochaine vidéo. Salut!